Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous disons particulièrement bonjour à notre frère Denis qui vient de Kinshasa et il est là pour communier avec nous. Papa Denis Olenga, que Dieu soit encore avec toi. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, ta maison où la prière est un dialogue avec Dieu. Amen. Amen. Bienvenue aussi à mes enfants qui sont là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est Yaron, Yared et Océana. Ok. Voilà, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à Ghislaine et à Caroline. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout. Ça fait au ciel, les séraphins adorent 24 sur 24 et disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Amen. Et les 24 vieillards qui sont autour du trône jettent leur couronne de gloire à l'honneur de celui qui est assis sur le trône. Aujourd'hui, nous allons nous joindre à cette adoration céleste pour dire aussi Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Alléluia. Amen. Saint, Saint est le Seigneur.
Jésus est le roi des rois. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus
Que Dieu nous bénisse. Merci la chorale, merci Charles de Feu. Merci à vous tous qui participez à cette adoration. Amen. Sans tarder, nous prenons nos Bibles et prions aussi. Père, j'élève mes mains encore dans ta présence, te présenter les nations et notre assemblée centrale vérité. Parle-nous en ces jours. Ta parole est vie, ta parole est vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia, alléluia. Sherabakoto sontoro maïka yandari bébé. Satamake yandaraba sontoro bobo shende yamababase. Il y a une forte onction qui se manifeste en ces lieux. Déclare les paroles de foi. Sache que ce que tu dis à Dieu le Père. Sache que ce que tu dis est écouté et tu es exaucé. Alléluia. Fais des déclarations prophétiques selon l'œuvre de Jésus, selon l'alliance que nous avons par son sang. Amen. Alléluia. Voilà, nous continuons donc dans notre thème, la prière, l'alliance et le repos de nos âmes. Nous avons dit que la prière est un dialogue avec Dieu qui est notre Père. La prière n'est plus
forcer. Non, la prière est un échange, dialogue direct entre le Père Dieu et nous. C'est pourquoi nous disons Centre Égale Vérité est la maison où la prière est un dialogue avec Dieu. Nous avons des sœurs et des frères qui prient ici dans la joie parce qu'ils ont compris. Ils prient dans le repos parce qu'ils ont compris. Ils ne se cassent pas la tête. Alléluia, ça me fait la joie quand de temps en temps j'entends certaines personnes, quand certaines sœurs, quand ils parlent, ils ont entendu quelques enseignements un peu non équilibrés quelque part. Je les vois en parlant, ramener les choses dans la parole de Dieu. J'ai dit, ça c'est une bonne chose. Et nous voyons que l'enseignement, la pure doctrine de Jésus-Christ est comprise. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons encore continuer dans Jean chapitre 20. Jean 20, la résurrection de Jésus et ses déclarations, ses premières déclarations. Voilà, qui confirme son œuvre. Chez Ramasontoro Bobo. Alléluia. Jean chapitre 20. La prière, l'alliance et le repos de nos âmes. Voilà. La résurrection vient après que Jésus ait versé son sang. Alléluia. Jésus a versé son sang sur les rues de Jérusalem. Et dans les sommets là, au summum donc à Golgotha, le sang a coulé, l'eau est sortie de son côté. Alléluia. Les voiles qui séparaient le lieu très saint aux autres compartiments du temple. Vous savez que depuis Moïse, Dieu avait voulu que les gens les rencontrent au travers du tabernacle, puis de la tente que Salomon avait construit, plutôt du temple que Salomon avait construit. Et dans les lieux très saints où il y avait la présence de Dieu, il y avait l'arche, donc l'arche et les lois que Dieu avait données à Moïse. Mais avant de franchir, d'entrer, d'accéder dans cette pièce, il y avait un rideau qui empêchait les gens d'entrer là-bas. Alléluia. Mais quand Jésus a rendu son esprit à Dieu, la Bible déclare que la terre a tremblé et ce rideau a été déchiré pour dire qu'il y avait une nouvelle route, un nouveau chemin qui a été ouvert par lequel nous pouvons rencontrer Dieu. Donc depuis ce jour-là, Dieu n'est plus allé chercher à Jérusalem. Alléluia, où il y avait l'arche. Parce que l'œuvre de Jésus a fait de nos corps son arche. Nos corps sont devenus son temple. Alléluia. Je vous dis toujours, quand Jésus disait dans Matthieu, quand vous voulez prier, dans Matthieu 6, verset 9, quand Jésus disait, vous voulez prier, oh, rentrez, voilà. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Voilà. La chambre dont on parle ici, évidemment, on a compris beaucoup de choses. Mais c'est qu'on n'a pas compris que cette chambre-là, c'est nos corps aussi. Alléluia. Oui, parce que nos corps sont devenus les temples de son esprit. Alors, tu vas rentrer dans quel corps? C'est ton corps. Tu n'as pas à rentrer. Tu n'as pas à faire un effort au niveau même de ta mentalité, de ton âme. Non, j'essaie de garder mon âme dans la tranquillité, que je ne sois pas distrait, que je rentre en moi-même pour prier. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Des gesticulations inutiles. Des gestes inutiles. Des gestes religieux qu'on nous a appris et malheureusement, c'est bien aussi, ça ne nous a rien apporté. Parce que si ces gestes-là nous avaient apporté beaucoup de choses, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est que, je dirais, seraient les gens. Comment est-ce qu'on allait encore inventer d'autres choses? On n'a pas compris que les lieux secrets aussi, c'est notre corps. Amen. Oh! Alléluia. Amen. Mais partout où vous êtes, quels sont les lieux secrets? C'est votre corps. Voilà. Alors quand on commence à comprendre ces choses, c'est pourquoi on comprend, par exemple, les péchés, par exemple, d'adultère, d'impiété, de
très dangereux. Vous voyez, c'est péché comme tous les autres péchés, mais quand la Bible dit que tu pêches contre ton propre corps, tu pêches contre les temples. Le temple est saint. Alléluia. Voilà. Donc partout je peux prier. En voiture, je peux prier. Alléluia. Dans les trains, je peux prier. Alléluia. En étudiant mes mathématiques, les élèves, mes jeunes qui sont là. Hein? Français, sciences, vous étudiez. Vous pouvez prier. Dialoguer avec Dieu. Elle est précieuse, comme j'ai dit. Elle a vu une démonstration avec moi à côté. Je lui explique. Les maths, elle ne comprend pas. C'était, je pense, physique ou maths, physique. Elle ne comprenait pas. Mais j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'entends bien Dieu qui me dit, parle-lui en anglais, elle va comprendre. Je parle anglais. Précieuse a compris ce qu'elle n'arrive pas à comprendre pendant au moins 30-40 minutes. En une seule phase, elle a compris. Alléluia. C'est parce que j'ai écouté le Saint-Esprit qui m'a parlé. C'est ça les dialogues. Mais celui qui est à côté, qui n'a pas... Non, il ne sait pas que moi Dieu m'a parlé. Il voit simplement que j'évolue, j'avance. Non, c'est ça la prière dialogue. Dieu me parle et j'agis. Et puis dans mon cœur, quand je dis merci, c'est lui aussi qui est à côté, n'entend pas que je dis merci. Merci. Je suis en train de changer. C'est ça. Alléluia. La prière est un dialogue. Voyez. Alors Jésus, on rentre dans Jean chapitre 20. Jésus ressuscité. Cela veut dire que le sang a été déjà versé. L'alliance, Jésus, alléluia, Rabasoto. Jésus a accompli l'alliance. Et tout le monde est distrait. Hein? Personne ne connaît ce que Jésus fait, ni les anges. Et Jésus apparaît aux disciples. Les disciples ne savaient pas que Jésus avait déjà changé leur statut. Tout le monde est là. Le maître, est-ce qu'il est ressuscité réellement? Les gens ne croient pas. Au cimetière, certains ne croient pas. D'autres courent pour aller vérifier. Les anges disent qu'il est ressuscité. Oh, les maîtres, les anges disent que non. Oh, les disciples, vous les disciples, non, il est ressuscité, personne. Oh, Jésus, quand il a dit à Marie, ne me touche pas, car je monte vers mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. Quand Jésus a dit ça, je monte, Jésus est en train de changer les statuts. Il change les statuts et l'identité. On n'est plus des hommes comme ça, mais on est maintenant des fils. Jésus prépare l'alliance. Il monte vers le Père avec le sang. Il a dit, c'est long maintenant, c'est long. C'est pourquoi Marie-Madeleine ne devait pas les toucher. Vous comprenez? Mais quand Jésus est revenu, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand Jésus est revenu, nous connaissons l'histoire. Quand Jésus leur a apparu, Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là, mais quand il réapparaît encore, quand Thomas était là, qu'est-ce que Jésus a dit? Thomas, tu peux me toucher. Touche, avance ta main. Tu peux me toucher. Maintenant, pourquoi? Pourquoi il pouvait toucher? Pourquoi on pouvait toucher Jésus à ces moments-là? Pourquoi? Parce que l'alliance a été établie. On est devenu une seule personne. Alléluia. Vous savez, si Marie avait touché Jésus sans que l'alliance soit effective, Marie allait mourir sur place. Parce que personne ne peut voir la gloire de Dieu vivre. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Peuple de Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut me voir. Personne ne peut me toucher et vivre. Jésus ressuscite. Il dit, il monte maintenant vers le Père. Il va maintenant changer les choses. Il dit, ne me touche pas encore.
personne ne pouvait... Marie allait mourir. Mais quand Jésus a changé l'identité, dans l'alliance, on est devenu une seule personne avec lui, les croyants et lui, les fils de Dieu. Jésus revient. Et dans Jean chapitre 20, c'est des choses qui me donnent l'assurance et la fierté d'être chrétien. Quand je prie pour des gens, on voit directement que non, cette personne, même si je prie pour lui, il ne sera pas guéri. On parle de ces choses, les gens ne comprennent pas. Les gens, au lieu que les gens soient guéris par la foi, les gens sont guéris par la grâce. Or, la grâce, la grâce ne dépend pas de nous. On est là devant les gens. Oh, pasteur, je suis malade, j'ai prié pour toi. Tu expliques ces choses, il ne comprend pas. Mais il désire la guérison. Vous voyez les difficultés dans lesquelles on se trouve. Vous expliquez, comme la personne a entendu autre chose. Vous lui parlez de ça, il y a un choc au niveau de son intelligence. Ça ne passe pas. Et en ce moment-là, tu pries. Rien aussi ne va passer. Parce que Dieu confirme sa parole. Alléluia. C'est pourquoi même dernièrement, il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui. J'ai dit, je ne sens rien. Va écouter simplement mes enseignements, c'est tout. Je vais prier pour toi. Je vois en esprit que ça ne va pas marcher. Va écouter. Abonne-toi. Comprends d'abord. Tu es chrétien, oui ou non? Oui. Va. Tu ne comprends pas ça alors pendant tout ce temps. Comment tu seras guéri? À d'autres, on leur dit, écoutez les enseignements. Ils n'écoutent pas. Ils sont là dans d'autres choses. Ils courent, ils cherchent. Délivrance. Oh, je veux délivrance. Je vois qu'il y a des démons en moi. Oh, je veux que je sois... Qu'on coupe, pasteur, coupe mes liens. C'est quoi ça? Le pasteur te dit, Jésus t'a donné l'Esprit Saint sans mesure. Non. Tu ne comprends pas? Pasteur, coupe mes liens. C'est pourquoi on voit des désordres partout. Aujourd'hui, la prière ou les églises qui remplissent presque beaucoup de gens, ce sont que celles qui prêchent les liens de délivrance. Et tout le monde court vers ça. En sortant, aucune rencontre, aucune communion avec le Saint-Esprit. Et si tu ne fais pas des prières de combat, les chrétiens modernes actuels, tu ne fais pas ces prières de combat, dis là, cette église-là n'est pas chaude. Ah, cette église-là est froide. Ah, est-ce que là vous combattez vraiment? Vous combattez. Celui qui dit vous combattez ne connaît même pas l'essence du combat. Rien du tout. Ils combattent des démons qui ne voient pas tout ça. Non. Moi j'ai des témoignages clairs où j'ai fait face aux démons, face aux sorciers, comme ça live. Je sais de quoi je parle. Il y a certains qui n'ont jamais fait face à cela. On leur dit combattez simplement, combat. Et puis le problème ne termine pas. Ils vivent comme les païens. Devant les difficultés, c'est comme les païens. Et si Dieu ne fait pas grâce pour la guérison, la personne jusqu'à la mort, comme un bon païen. Non. C'est ça. C'est ça qui fait la vie, l'alliance. C'est ça qui fait la vie. Jésus dit, dans Jean chapitre 20, verset 16 ou 17, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Quand Jésus retourne, l'alliance est déjà établie, fait. Jésus dit au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia.
recevez le Saint-Esprit. Il souffle, recevez le Saint-Esprit. La parole prophétique de Jean-Baptiste s'accomplit. Parce que Jean-Baptiste avait dit, dans Jean chapitre 3, quand vous lisez, Jean-Baptiste avait dit, Jésus donne l'Esprit, il a l'Esprit sans mesure. Alléluia. Alors c'est lui qui a l'Esprit sans mesure, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il a l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire, il a la plénitude de l'Esprit. Et quand Jésus souffle sur les disciples, ils reçoivent aussi le Saint-Esprit sans mesure. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Parce que l'alliance a été établie. L'Esprit. Imaginez-vous, Jésus, Esprit. Christ. Là, il est Christ dans toute sa puissance. Christ. Maintenant, ce qu'il a de Christ, c'est qu'il a. Hein? Représentez-vous cela, ce qu'il a. De plus précieux. Que personne ne peut acheter, que personne ne peut trouver. Nulle part ailleurs on peut trouver le Saint-Esprit. Nulle part ailleurs. Il est où? Est-ce qu'il est quelque part? Non. Mais c'est ce que Jésus a, cette identité. Il a le Saint-Esprit. Il est lui-même esprit. Et il prend la part qui est en lui. Ce qui est en lui, cette nature. Il souffle. Recevez. Ce que j'ai, recevez cela. C'est ça l'alliance. On a tout eu par cette alliance. Premièrement, le Saint-Esprit. Comprenez cela une fois pour toutes. Parce que quand nous allons commencer aussi à parler du Saint-Esprit, il ne faut pas qu'il y ait des confusions dans les têtes. Recevez le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. Comme nous, quand nous avions donné nos cœurs à Jésus, la Bible dit nous sommes nés de Dieu maintenant. Nous sommes nés de Dieu parce que nous avons donné nos cœurs à Jésus. Jean 1, verset 12-14. Quelle que soit la manière dont on est venu, par laquelle on est venu au monde, si vous êtes venu au monde par l'impudicité de votre papa ou de votre maman, quand vous donnez votre cœur à Jésus, vous devenez fils de Dieu. Toutes ces mauvaises choses et les malédictions sont effacées. Alléluia. Votre papa était adultère ou polygame. Oh, ça ne pèse plus sur vous. Alléluia. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous venez d'un mariage bien fait. Commune, mariage civil. D'autres pour certaines cultures. Mariage béni à l'église. Si vous venez de tel mariage, vous n'êtes pas enfant de Dieu tant que vous ne donnez pas votre cœur à Jésus. Les jours où vous allez donner votre cœur à Jésus, vous devenez fils et filles de Dieu. Alléluia. Vous êtes nés par fécondation in vitro. Fécondation in vitro. Vous donnez votre cœur à Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes nés par le moyen d'une maman porteuse, mère porteuse. Parce que votre mère ne savait pas porter votre grossesse. Vous portez en son sein. On a donné à une dame de vous porter. La dame vous a couvé. Vous naissez, vous donnez votre cœur à Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Par le souffle que Jésus donne. C'est là maintenant, on doit commencer à regarder rien qu'à ce que Jésus a fait et ne plus reculer en regardant à nos coutumes et traditions. Parce que là, on risque de vous rappeler que vous êtes bâtard.
On risque de vous rappeler que vous n'avez pas droit à l'héritage parce que papa a eu, vous étiez né par hors mariage, des choses comme ça. Non, on ne regarde plus à ça. On ne regarde plus à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a donné le Saint-Esprit, pendant 40 jours, Jésus a commencé à parler à ses frères et à ses sœurs. Ils ne sont plus disciples. Quand vous lisez la Bible, on parle des disciples. Là, c'est pour montrer simplement les choses par rapport à l'enseignement. Mais une fois qu'ils ont eu le Saint-Esprit, ils ne sont plus disciples, ils sont fils et filles. Et Jésus commence à leur rappeler les enseignements sur le royaume des cieux. Alléluia. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Jésus a apparu aux disciples. On dit aux disciples, mais moi j'ai dit, ce n'est plus des disciples, c'est des frères et des sœurs de Jésus. C'est une question de révélation quand on écrit la Bible. Il leur a apparu pendant 40 jours. Il leur parlait du royaume des cieux. Alléluia. C'est ça. Pourquoi il leur parle du royaume des cieux? C'est pour affermir leur foi. Pour montrer qu'ils sont dans la présence de Dieu. Il leur montrait ce de quoi lui était capable de ce qu'il faisait. Maintenant, ils peuvent le faire. Parce qu'ils sont comme lui. Alléluia. Avant la résurrection, personne n'a cru que Jésus était le Christ et le Messie. Pierre l'a dit un jour, mais quand on a crucifié Jésus, Pierre avait dit sur inspiration, mais Pierre ne croyait pas dans son cœur. Il a dit sur inspiration du Saint-Esprit. Poussé par l'Esprit, Pierre dit, tu es le Christ et le Messie. Mais quand on avait arrêté Jésus et le crucifié, personne ne croyait. Pierre et Jean, lisez bien Jean chapitre 20. Quand les femmes ont couru pour leur annoncer que non, ils ont rencontré des anges ou des jeunes hommes qui leur ont dit que Jésus est ressuscité. On voit Pierre et Jean courir jusqu'au tombeau. C'est au tombeau qu'ils ont cru. Mais dans la crainte et tremblement, ils étaient toujours dans la peur. Et quand Jésus leur a apparu, c'est à ce moment-là que leur peur a été, le problème de peur a été résolu. Vous voyez? Pourquoi Pierre était découragé quand il avait régné Jésus? Pourquoi? Il a régné Jésus, maintenant c'est Jésus est ressuscité. Pierre se regarde à lui-même et dit, mais moi ma vie c'est fini, je suis foutu. Donc pendant tout le temps où j'étais avec Jésus, je n'ai jamais cru qu'il est le Christ, mais maintenant il est ressuscité. Ah, certainement il m'a rejeté. Mais Jésus dit non, Pierre, je ne t'ai pas rejeté, Pierre. Viens, paie mes brebis. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Même tu, Pierre. Agapa au moins Pierre. Pierre ne comprenait pas. C'est pourquoi il était perdu. C'est à la résurrection qu'ils ont compris. C'est pourquoi Jésus a fait 40 jours avec eux pour affermir son enseignement sur le royaume des cieux. C'est-à-dire la présence de Dieu avec eux. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu avec les hommes. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Devant des problèmes, chaque fois les paroles négatives sortent en premier. Je ne comprends pas. Faisons un effort, frère. Même si aujourd'hui on vous enlève du travail, ne commence pas à dire des choses négatives. Non. Tu es dans la présence du Père.
En ce moment-là, quand tu dis des choses négatives, je comprends que tu n'as jamais compris que tu vis dans la présence de Dieu. Tu es encore dans la religion. Ceux qui ne comprennent pas sont encore dans la religion. Les enseignements qu'on a eus dans des écoles, depuis qu'on était en maternelle, jusqu'à je sais quand. On est encore dans ces choses-là. On n'a jamais compris la présence de Dieu. C'est bien aujourd'hui que le frère Denis soit venu. Je vous l'ai dit, il est là. Posez-lui la question. Un jour, on était à 2 en retraite. Quand la présence de Dieu s'est manifestée, a rempli la pièce où nous étions sous forme de parfum. Posez-lui la question. On était là à 2, on priait, on chantait, on chantait. À un certain moment, pendant qu'on chantait, on priait, je commence à sentir le parfum rempli la pièce, le bureau où on était enfermé. Je commence à me dire, mais ce parfum vient d'où? J'ai cherché les armoires, j'ai dit, mais ce parfum, il est très fort. Ça venait d'où? Et le frère Denis, il me voyait ouvrir des armoires pour regarder. Il ne comprenait pas ce que je faisais. Pourtant, moi, j'ai cherché des bouteilles de parfum. Ou si quelqu'un avait allumé des bougies quelque part. J'ouvre même la fenêtre du local où on était. Je sors la tête. Est-ce que quelqu'un brûle du parfum dehors ou quoi? Il n'y a rien. Ah. À un certain moment, je pèse ma tête comme ça. Je sens que le parfum sort de mon corps. J'ouvre le manteau, je sens des vapeurs. La présence de Dieu. Je pose la question au frère Denis. Sens-tu l'odeur du parfum? Il dit rien. Sens-tu cela? Il est là, il va témoigner. Rien. Voyez. Je lui ai dit, nous sommes dans la présence de Dieu. Je sens son parfum, sa puissance sortir de mon corps. Toi, tu ne sens rien. Moi, Jésus. Et puis, on s'est séparés vers 2h du matin. Chacun a pris sa chambre. Le matin, lui aussi, dit, oh, mais comment Dieu, tu as montré au pasteur les parfums, moi aussi je vais sentir les parfums. Il était là devant sa Bible. Oh, mais moi aussi je vais sentir les parfums dans mon corps. Ouh, il sent la présence de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez? Donc, quand on dit des choses négatives, quand des problèmes nous arrivent, on n'exploite pas tous les bénéfices de l'alliance que nous avons avec le sang de Jésus. On n'exploite pas cela. On pleure, on téléphone, prie pour moi. Voici les sujets. Voici tel. Non. Commence à expérimenter la relation avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus ici, il a donné le Saint-Esprit. Et puis il dira, quand je ne serai pas là, le Saint-Esprit, le consolateur, Allos Parakletos, qui est la même nature que moi, il va vous guider, il va vous conduire, il va vous enseigner. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le premier fait de l'alliance. Jésus déchire cette mauvaise nature en nous soufflant le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à nous, la nature du péché est détruite directement. Alléluia. C'est ça. Marie ne pouvait pas les toucher avant que le processus d'accomplissement de l'alliance ne soit fini. Mais maintenant, on pouvait les toucher. Thomas, approche ta main, touche. Tu peux toucher Thomas. Voici mes mains. Voici mon côté. Tu peux toucher. Alléluia. Alléluia. Ah, quand je médite sur ces choses, il y a des moments où je prie. Donc, je ne sais pas quoi dire.
parlé de moi. Non, Jésus reprend ta place. Le Saint-Esprit reprend ta place. Voilà. Donc, le repos de vos âmes, les repos de nos âmes viennent de l'établissement de l'alliance par le sang de Jésus. La présence de Dieu est effective et plus que réelle à cause de cela. Désormais, nous sommes un. Désormais. Vous voyez, je répète ces paroles pour que ça rentre. Nous sommes un. N'oubliez pas cela. Et maintenant, c'est les royaumes, c'est les règnes. Comment régner? Comment vivre dans cette présence? Comment vivre? Comment vivre? Voilà. C'est pourquoi comment vivre? Nous allons commencer à nous positionner. Quand on dira que non, nous sommes maudits, nous allons dire non, c'est faux, nous sommes bénis. Alléluia. Quand on dira que non, tu souffres des péchés des générations de tes ancêtres et tout ça, il faut dire non. Moi, ces péchés ont été effacés, même les miens ont été effacés. La puissance de ces péchés a été détruite. Et je me cramponne à cela. En ce moment-là, on est maintenant dans la partie pardon, rédemption des péchés, qui est aussi un fait de l'alliance. Que dit Jésus? Ou que dit l'œuvre de Jésus? Paul a compris. Prenons Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains 3, verset 23. Romains 3. Je rappelle à tous nos jeunes, à partir du 1er avril, parce qu'on a levé, on a étendu maintenant les bulles des rencontres. À partir du 1er avril, les jeunes, on va reprendre nos enseignements bibliques pour que vous soyez très forts dans l'œuvre de Jésus-Christ et que ce qui a été préparé pour vous soit aussi manifesté. Romains chapitre 3. Donc les jeunes, il faut bien commencer à écouter encore une fois toutes les prédications parce que je veux commencer à envoyer des questions. Vous voyez comme j'ai prêché aujourd'hui, quand j'irai à la maison, j'ai fait des questions, je vous renvoie. Ça doit rester dans vos têtes. Je ne veux pas que vous veniez ici en touriste, les jeunes. Romains chapitre 3, verset 23. Alléluia. Oui. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La phrase ne finit pas, il y a une virgule. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Jésus a payé un prix. Le prix du péché ne peut plus affecter nos vies. Les malédictions des ancêtres, de génération en génération, ne peuvent plus affecter nos vies. Il est maintenant question, comme j'ai dit, de vivre selon les principes du royaume des cieux. C'est ce que Jésus a fait pendant les 40 jours où il était encore avec ses frères et ses sœurs, 10 disciples. Vous savez, Jésus, avant sa mort et résurrection, il n'a fait qu'enseigner, démontrer la présence de Dieu, démontrer la puissance. Il a entraîné aussi, oui. Ils ont vu, ils battaient en stage, certains.
et revenaient. Ils ont vu. À la résurrection, maintenant, il communique le Saint-Esprit. Il rappelle tous ces enseignements sur le royaume des cieux. C'est ce qui fait la différence entre eux et nous. Nous n'avons pas eu les enseignements sur le royaume des cieux comme eux. On a eu autre chose. Peut-être des petits extraits. On n'a pas compris l'alliance comme eux avaient compris l'alliance. Vous voyez? Alors quand on dit que non, l'église aujourd'hui est faible, mais l'église ancienne, l'église primitive était forte. Non, l'église primitive était forte à cause de la révélation, c'est tout. Ils avaient l'enseignement et ils ont suivi. Nous maintenant quand nous sommes venus, on a pris l'enseignement du royaume des cieux, on a mis à côté, on commence à faire autre chose. C'est de là vient le problème. La fausse doctrine, les fausses doctrines, c'est là. Je ne sais pas. Comment est-ce que les gens ont été piégés? Je ne sais pas. Comment est-ce que les gens, ceux qui nous ont précédés, ont été séduits par les diables? Je ne sais pas. Pour faire autre chose. Mais c'est à nous de corriger. Corrigeons donc en restant rien que sur ce que Jésus a fait. Alléluia. Alléluia. Ouvrez bien les oreilles. Vous savez, même sur Internet, quand je n'interdis pas à l'église d'écouter d'autres serviteurs de Dieu, je n'interdis pas. Moi, quand j'écoute, adoptez ma position. Moi, quand j'écoute et que les serviteurs disent la même chose que moi, ça m'affermit. C'est comme des révisions. Et quand ils rajoutent, je suis content, j'ai dit Alléluia. Mais quand il dit ce qui n'est pas vrai, je confirme ce que je sais. Je ne suis pas ce qu'il dit, mais je confirme ce que je sais. Je ne suis pas ce qu'il dit. Alors quand vous écoutez sur Internet ou ailleurs, on vous invite, vous allez ailleurs, on donne d'autres enseignements, il faut bien ouvrir les oreilles. Vous savez, moi, il m'est arrivé d'aller dans certaines églises, je m'assieds, les modérateurs commencent à parler. Dès que le modérateur commence à parler, le Saint-Esprit aussi commence à me parler. Directement, audiblement. Il est en train de m'enseigner. Tu vois ce qu'il a dit là? Ce qu'il dit, c'est pas juste. Voilà cette chanson, c'est pas juste. On chante ça, ça, ça. Mais dans l'œuvre de Jésus, c'est pas comme ça. C'est pas juste. Dans les Écritures. Mais je suis là. Personne ne sait que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner. Alléluia. Je verrai les pasteurs prendre le micro. Ils commencent à pomper, à parler. Le Saint-Esprit me parle comme ça audiblement. Ce qu'il a dit là, c'est pas juste. Ici, c'est bon. Regarde l'erreur. Il faut corriger ici. Jusqu'à la fin des cultes, je m'en vais. Je ne crée pas de problème. C'est ainsi qu'il y a 2 ans et demi ou 3 ans, j'étais dans la salle de bain. J'entends le Saint-Esprit me dire, quand je dois corriger la doctrine, je ne dois pas m'attaquer aux personnes. Que je corrige simplement la doctrine. Pourquoi? Parce qu'il dit, regarde Jésus. À l'époque de Jésus, quand il était avec les pharisiens, il n'attaquait pas les personnes. Il corrigeait la doctrine. Et puis personne n'avait la révélation. Malgré qu'ils avaient la loi de Moïse, ils ne comprenaient pas cette loi. C'est Jésus qui expliquait la loi. Alors quand on explique, ça ne sert à rien de t'attaquer sur les personnes. Ah, j'ai dit, ah oui, ah, c'est bon, c'est comme ça. Ah, je dois faire un effort maintenant de ne pas parler des personnes, mais simplement d'arranger la doctrine, montrer là où il y a un problème et éclairer. C'est ce que je vous conseille donc de faire. Donc si vous écoutez d'autres enseignements qui ne sont pas justes, n'attaquez pas ces personnes-là. Corrigez au niveau de l'enseignement. Cela va confirmer ce que vous savez. Mais si vous prenez ce qui est juste et ce qui est mauvais, vous mélangez, à la fin,
à la fin, ça sera un mauvais mélange qui va, oui, à la paix de votre âme. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, dans la rédemption, dans le règne, on ne regarde plus ce qu'il y a en arrière. On commence à regarder simplement ce que Jésus a fait et on avance. On avance, on avance, on avance et on avance. C'est comme ça qu'on fera des exploits avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est avec nous. Amen. Fils et filles de Dieu, j'espère que vous avez compris. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, devant des problèmes, est-ce que vous allez parler négativement? Il faut toujours parler foi en Jésus. Amen. C'est tout le conseil. Ça doit sortir de vous. Inutile de copier les coups. Non, quand j'ai pris, vous suivez, c'est presque... vous voulez savoir, vous êtes enseigné. Mais quand vous serez seul, vous n'avez pas besoin de répéter mes paroles, ni les paroles des sœurs et des frères ici. Parlez par rapport à ce qui sort de vous, par rapport à ce que vous avez compris. Ouvrez votre bouche, parlez. Alléluia. C'est ainsi que je ne voudrais pas à l'église. Si on dit prions, j'entends là, peut-être les gens prient doucement ou bien, bon, parce que quand on prie doucement, certains peuvent prier réellement, mais d'autres, c'est la peur, d'autres ne veulent pas qu'on entende ce qu'ils disent. Alors, quand les pasteurs maintenant vont commencer à prier, oh non, je lève mes mains et je fais comme tout le monde commence à suivre simplement ce que le pasteur fait. Si le pasteur change les paroles, tout le monde prend les paroles des pasteurs. Il recopie. Mais non, ça c'est le perroquet, ça. Ça ne marche pas. Priez par rapport à ce qui est dans votre cœur, en restant fidèle, en harmonie avec l'alliance par le sang de Jésus. Alléluia. Quand on dit adorons Dieu, vous m'avez entendu si chanter. Quand on chantait Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est la première fois que je chante ce cantique de cette façon. J'ai commencé à déclarer des paroles où j'adorais, mais c'est des paroles bibliques que je connais, que j'ai mis dans la chanson et je les déclarais. Mais pendant ce temps, quand on dit à l'église, adorez, adorez, la chorale chante Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Adorez, adorez. Il y a certains qui n'ont même pas de paroles, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire. Non. Alors quand le pasteur dit, oh voilà, tu es digne de recevoir la louange et la louange, l'adoration, la gloire, la puissance et l'honneur, on va entendre aussi les fidèles répéter, oh tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration et l'honneur. Quand le pasteur arrête, lui également arrête. Le pasteur dit, oh tu as été immolé, tu es assis sur le trône. Lui aussi, il répond, tu as été immolé, tu es assis sur le trône. Ça, c'est les perroquets, ça. Tu copies les pasteurs, ne copie pas les pasteurs. Si tu veux apprendre, tu écris comment le pasteur a prié, tu vas vérifier à la maison. Tu vérifies ses paroles. Si tu ne connais pas, dis, pasteur, je t'entendais dire ça. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est écrit où? Je te montre. Comme ça, toi-même, quand tu vas prier, tu seras en communion avec les faits de Jésus-Christ, les vérités, les mystères. Et puis tu le proclames, c'est ça. Donc n'attendez pas que moi je parle et que tu répètes ce que j'ai dit. Non. Oh, j'ai la rémission des péchés. Il va dire rémission des péchés. Et quand je viendrai, ma soeur, mon frère, rémission des péchés veut dire quoi? La personne gratte la tête. C'est quoi la rémission des péchés? Oh, c'est quoi? Il faut expliquer. C'est ça, c'est ce qui perturbe les frères et les sœurs. Oh, moi je l'ai fait par rapport à l'enseignement sur le royaume des cieux.
Donc, je n'ai pas besoin de prendre tes paroles et de les répéter. Non. Alléluia. Vous allez dire, ah oui, à la maison, j'ai interdit aussi aux enfants. Ne répétez pas mes paroles. Priez avec vos paroles. Vous avez l'enseignement. Si vous répétez mes paroles, vous pouvez être distrait, vous entendez papa dire un mot et puis, pour me montrer que tu pries, tu répètes ce que j'ai dit. Mais pendant ce temps, tu penses à des jeux vidéo. Non. Alléluia. Oh là, personne n'a dit amen. Oh. Donc faisons un effort à exalter l'œuvre de Jésus-Christ. Son enseignement sur le royaume des cieux, son alliance. Basons-nous sur cela et on verra que la prière devient facile. On sera dans le repos, c'est tout. Amen. Voilà. Nous allons nous mettre debout et rendre grâce. Ne répétez pas mes paroles. On va rendre grâce. Chacun va rendre grâce à sa façon. Il ne faut pas dire aussi là-bas, non. Tu pries à ta façon. Alléluia. Prions. Rendons grâce. Père, merci. Merci pour ces révélations. Merci Saint-Esprit. Tu nous as encore fortifiés. Nous sommes tes fils et tes filles. Tu nous as encore encouragés à rester dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ nous a mis dans l'alliance parfaite. Alléluia. L'alliance, alléluia, avec toi, Père. Nous sommes un. Désormais, nous vivons dans ta présence. Désormais, alléluia, ta présence, alléluia, nous est disponible. Je ne dirais pas accessible. C'est comme si elle était lointaine. Non, ta présence n'est pas accessible, mais ta présence est disponible. Elle est là. Alléluia. Nos corps sont des temples de ton esprit. Où que nous allions, ô Père, nos corps sont des temples. Et l'esprit en nous, et l'esprit nous réveille aussi. Alléluia. Ah, c'est de cette manière que le règne, Père, est manifesté. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Vous êtes dans l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Amen. Même si on vous fait la guerre, on ne va pas vous vaincre. Amen. Les malédictions et les péchés de vos parents n'ont pas d'effet sur vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Vos péchés ont été effacés. Vous vivez dans la grâce. Dites Amen. La grâce est surabondante par l'œuvre de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est notre associé. Les amens diminuent comme ça. Et ça me fait peur. Amen. Alléluia. Allez, bon dimanche, bonne semaine. Nous allons nous retrouver sur Internet le mercredi pour la prière. Les sœurs, c'est vendredi à 20h avec Maman Élise. Voilà, ceux qui sont aussi sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez vous connecter à cette prière-là. Les sœurs, c'est vendredi à 20h avec Maman Élise. Et les dimanches à 10h30, encore une fois, au niveau du live. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez couper la retransmission, s'il vous plaît. Je dirais encore